Les diarrhées sont une situation banale et sans réelle gravité que nous rencontrons tous, surtout l'été quand nous voyageons, mais qui peut être très grave chez deux types de personnes, les personnes de plus de 65 ans et les enfants de moins de 2 ans. Elle représente même la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 2 ans. Alors que faire devant une diarrhée et surtout quand faut-il s'alerter? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. La diarrhée est définie par l'OMS comme des selles trop fréquentes, 3 à 4 par jour, trop liquides et qui durent habituellement moins d'une semaine. À quoi sont dues ces diarrhées? Eh bien, dans 80% des cas, ils sont dus à des virus. Ces virus altèrent la paroi de votre tube digestif et c'est ce qui explique les diarrhées. Elles peuvent être dues aussi plus rarement à des bactéries, la plus mauvaise d'entre elles étant le choléra, qui sécrète ce qu'on appelle des toxines, quelque chose qui va attaquer votre tube digestif et qui va provoquer des diarrhées, ou encore une autre bactérie, les salmonelles, qui elles vont totalement envahir votre tube digestif et qui vont être à l'origine de ces diarrhées. Elles peuvent être dues aussi aux antibiotiques qui vont déséquilibrer votre flore intestinale. Et enfin, c'est la fameuse toxi-intoxication, l'intoxication alimentaire, qui est simplement due au fait que vous avez mangé dans un restaurant ou ailleurs des aliments qui ont été mal conservés et qui contiennent soit ces virus, soit ces bactéries. Alors, face à une diarrhée, quand faut-il aller consulter un médecin? Bien, tout d'abord, si vous appartenez aux deux catégories que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire les personnes âgées, ou si vous avez un enfant de moins de 2 ans, car la déshydratation peut être extrêmement rapide. Il est par prudence, vous devriez aussi consulter un médecin face à une diarrhée aiguë, si vous êtes un diabétique, si vous avez une hypertension artérielle, ou encore si vous avez une pathologie respiratoire chronique, là, juste par prudence. Enfin, il y a des signes qui doivent éventuellement vous faire aller chez le médecin. Si, associé à cette diarrhée, vous avez des saignements dans vos selles, si vous avez de la fièvre, ou alors si ces diarrhées sont très intenses, douloureuses et durent plus d'une semaine. Alors, que faire face à une diarrhée? La première chose à faire, c'est boire, et boire beaucoup, puisque normalement nous devrions boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Quand il y a une diarrhée, il faut boire beaucoup plus. Et pour la première fois dans toutes mes vidéos, je vais vous conseiller de boire quoi? Ce fameux soda à la couleur marron. Car on ne le sait pas, mais ce soda a été inventé dans les années 1900 et était à l'origine un produit contre la diarrhée qui était vendu en pharmacie. Autre produit qui était vendu en pharmacie et qui a été inventé en 1919, après la Première Guerre, elle a été inventée par un monsieur qui s'appelle Isaac Caruso, qui était un chercheur et qui avait trouvé que les ferments lactiques amélioraient finalement le fonctionnement du tube digestif. Alors il a inventé une petite crème qu'il a mis dans des pots, qu'il a vendue en pharmacie, qui était donc des concentrés de ferments lactiques, et auquel il a donné le nom de son fils, qui était d'origine catalane, d'origine espagnole, et qui s'appelait Danone. Donc, les fameux Danone étaient à l'origine des petits pots vendus en pharmacie contre la diarrhée. Alors, si tout ça ne suffit pas, il faut effectivement consulter un médecin. Et là, il peut vous donner d'autres médicaments, comme les pansements du tube digestif, auxquels, honnêtement, je ne crois pas beaucoup. Mais il va surtout vous donner des antidiarrhéiques. Le plus connu, je peux le citer puisqu'il est maintenant en vente libre, étant l'Imodium. Ce produit est intéressant car il va tout de suite stopper les diarrhées, mais par contre, il est contre-indiqué chez les enfants. Enfin, si vous avez des douleurs abdominales liées à ces diarrhées, il peut vous donner aussi des antispasmodiques. Malheureusement, la majorité de ces traitements ne sont pas possibles pour les enfants de moins de 2 ans. Donc pour les enfants de moins de 2 ans, vous devez regarder des recettes un peu plus basiques, effectivement les faire boire le plus possible, leur restaurer la flore intestinale, et puis leur donner finalement des compotes avec des aliments connus pour donner des selles plus fermes, comme le riz complet, les pommes ou les bananes. Enfin, à tout cela s'ajoute un produit que je trouve moi particulièrement intéressant, que sont les probiotiques. À titre personnel, j'ai pu stopper totalement des diarrhées juste avec des probiotiques. Pour cela, vous trouverez sur notre chaîne YouTube Dr Xav une vidéo qui est entièrement destinée aux probiotiques. Voilà, maintenant vous savez quoi faire en cas de diarrhée aiguë, car n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'était Dr Xav en direct d'Alger.